Qu'est-ce que c'est que le paradoxe du succès? Pourquoi est-ce qu'une personne lambda qui est confrontée à une information, ça peut être une école, une formation en ligne ou une université ou cette vidéo YouTube par exemple, cette personne-là va avoir du succès et pourquoi est-ce qu'une autre personne qui est confrontée à exactement la même information que l'autre, elle ne va pas avoir de succès? D'accord? Pour résoudre un problème, il faut tout d'abord le comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais non seulement décortiquer et expliquer le paradoxe, mais je vais aussi apporter une solution. Je tiens à dire que la solution que j'apporte dans la vidéo ne vient pas de moi, elle vient d'un très grand businessman néo-zélandais qui s'appelle Sam Ovens, donc les concepts viennent bien de lui. Cette vidéo aussi, je vous explique le contexte, mais la vidéo que tu t'apprêtes à voir, c'est une des dizaines de vidéos que j'ai créées pour mon groupe privé qui s'appelle l'Espoir Private Business Club. On a le logo juste ici. C'est un groupe 100% gratuit. Je n'ai rien à te vendre, t'en fais pas. J'ai pas de formation à 2000 euros à te vendre ou d'arnaque ou de conneries dans ce genre, d'accord? C'est juste un condensé de choses que j'ai apprises et qui me ramènent vers la route du succès et que j'aimerais partager avec vous sur YouTube, ok? Donc sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Donc, il n'y a pas de magie derrière le succès. Le succès survient à la suite d'un certain nombre d'actions spécifiques, ok? Pour atteindre le succès, il faut faire un certain nombre de choses, ok? Et ces choses-là, c'est des actions. D'accord? Et quand tu fais la bonne suite d'actions assez longtemps, eh ben, tu as du succès. Ok? Jusque-là, c'est clair. Sauf qu'une action, on va voir ça tout de suite. Voilà. Si tu n'as pas de succès, si tu n'as pas de succès aujourd'hui, c'est de ta faute. Ok? C'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de l'école dans laquelle tu as été, c'est pas la faute, je sais pas moi, de ton ethnie ou dans le pays dans lequel tu es né ou tu as grandi. D'accord? C'est de ta faute. Ok? Il faut te responsabiliser à ce niveau-là et comprendre que toutes les actions, toutes les pensées que tu as eues dans toute ta vie, elles t'ont mené à ce que tu es maintenant. À ce que tu es en train de faire maintenant. Et j'imagine que si tu es en train de suivre cette formation, c'est que tu n'as pas encore le succès que tu souhaiterais avoir. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est aligner ces suites d'actions pour nous mener à ce succès. Ok? Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'ingénierie inversée. D'accord? On va décortiquer ce que c'est que le succès et exactement comment y arriver. Ok? Donc, on a le succès, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le succès arrive à la suite d'un certain nombre d'actions spécifiques, donc comme ça. Et ce que je voulais voir, justement, qu'est-ce que c'est qu'une action? Okay? Qu'est-ce qui provoque une action? D'accord? Une action, elle intervient après une pensée. D'accord? Je pense à faire quelque chose et ensuite je le fais. Ok? Jusque-là, on est d'accord. D'accord? Mais du coup, on va aller encore plus loin. La pensée, elle vient d'où? Qu'est-ce qui me fait penser à vouloir faire cette action qui va peut-être potentiellement me mener au succès? Ok? Cette pensée est provoquée par mon état d'esprit. D'accord? Si je suis dépressif et que je broie du noir, je vais avoir des pensées négatives qui vont me faire des actions négatives qui vont ne pas me mener au succès. Ok? Si je suis dans un excellent mindset et que je suis dans un très bon état d'esprit, que j'ai une bonne vision du monde, etc., je vais avoir des pensées qui vont me mener à l'action positive, qui va me mener au succès. Jusque-là, on est d'accord. Mais on va aller encore plus loin. L'état d'esprit, qu'est-ce qui provoque un bon état d'esprit? L'état d'esprit qu'on souhaite. Ou alors juste un état d'esprit de base, d'accord? Qu'est-ce qui provoque un mauvais ou un bon état d'esprit? Ok? C'est ton identité physique et mentale. Ok? Ce que tu penses de toi, d'accord? Ce que tu penses de toi, ta conscience de toi et ce que tu t'imagines de toi, d'accord? Je vais prendre un exemple. Si par exemple, disons, je suis en surpoids, dans ma tête, je suis un mec en surpoids, ok? J'imagine que je suis un mec en surpoids. Je le suis, parce que je le suis physiquement, du coup, j'imagine que je le suis. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me mettre dans un mindset pourri où, par exemple, si je mange une pizza de plus, ça va pas me faire de mal parce que je suis déjà en surpoids. C'est pas grave. Sauf que, du coup, avant ça, mais genre, je me dis, c'est pas grave parce que j'ai un état d'esprit de merde, du coup, mais je vais avoir cette pensée de merde, je me dis, une pizza de plus, une pizza de moins, c'est pas grave. Du coup, je vais manger la pizza, et puis après, j'aurai encore moins de succès, je m'éloignerai encore plus de mon succès, en fait, mon objectif. D'accord? Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut modifier ces deux éléments principalement. Ensuite, on va voir le reste, mais on va modifier ces deux éléments pour toi. On va changer ton identité et on va changer ton mindset. D'accord? Là, je vais te parler d'un paradoxe. Ok? Il y a un mec, d'accord, qui est confronté à une information. D'accord? On va dire que cette information, c'est une école ou une formation en ligne, comme celle que tu es en train de regarder, ou je sais pas moi, voilà, n'importe quel type d'information, une vidéo sur YouTube, voilà. Donc ce mec-là est confronté à une information, d'accord? Et ce mec-là, confronté à cette information, il arrive au succès, d'accord? Ça c'est chouette, ok? Le mec qui a regardé ma information, il y en a qui ont regardé ma formation et qui ont eu du succès, ok? Et le truc, c'est qu'il y a un paradoxe parce qu'il y a un autre mec qui a accès à une information, la même information que l'autre, d'accord? Ils ont été les deux dans la même école, par exemple, ou ils ont les deux eu accès à la même formation, les deux ils ont eu, ils ont été voir les mêmes vidéos sur YouTube, etc. D'accord? Les deux personnes qui sont différentes ont eu accès à la même information,
Et il y en a un qui a du succès et l'autre non. Ok? Mais du coup, il y a un problème là. Parce que l'information, c'est la même techniquement. Ok? Donc le problème ne vient pas de l'information. On est d'accord jusque-là. Le problème, il vient du mec. Ok? Et c'est pour ça que je dis que le mindset, c'est super, super important. Avant même tous les aspects techniques qu'on va voir dans l'information, le mindset est beaucoup plus important. Tu peux avoir la meilleure formation de la planète. Si toi, derrière, t'as pas le mindset, t'as pas la bonne identité, t'as pas les bonnes choses construites derrière, eh ben, tu n'y arriveras jamais. Ok? Je pourrais te filer, te faire une feuille qui te dirait exactement comment faire de l'argent, comment devenir riche, genre dans 2 semaines, un mois. Mais sauf que si t'as pas le mindset derrière pour travailler, pour faire l'effort, pour avoir enlevé ses croyances, pour voilà, toutes ces choses-là, tu n'arriveras jamais au succès. Ok? Et donc, encore une fois, c'est pour ça que ce module est extrêmement important, beaucoup plus important que les autres. Et donc, encore une fois, je vais le répéter, si tu n'as pas de succès aujourd'hui, c'est de ta faute. D'accord? Pour reprendre ça, il y a des mecs qui étaient dans la même école que toi, qu'aujourd'hui ils ont du succès, mais toi non. Enfin, j'imagine, je te le souhaite pas, mais, mais voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Donc, le fait que tu n'aies pas de succès aujourd'hui, c'est de ta faute. D'accord? Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la structure, disons, la structure de la connaissance, d'accord? De la connaissance et de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour avoir du succès. D'accord? Et donc là, vous voyez, il y a une petite montagne de Lego, ok? Et donc les premiers blocs, c'est les moins importants, d'accord? Et là en bas, c'est la base, c'est le plus important, ok? Si je prends l'exemple d'une maison, si la maison, elle est magnifique, les volets sont de super belles couleurs, la peinture incroyable, c'est la maison de tes rêves, mais elle est construite sur du sable, frérot, elle va se casser la gueule la maison, on est d'accord, ok? Pareil, si je prends l'exemple d'un ordinateur, mon ordinateur, je joue à GTA 6, pardon, disons ça c'est GTA 6, mais mon PC, il a une carte mère pourrie, il a un processeur pourri, il a une carte graphique naze, il a un OS pourri, et des RAM pourris, et le jeu ne tourne pas. Ok, on est d'accord, le jeu ne va pas tourner. D'accord? Et donc en fait, le problème est là. Ok? Je vais vous décrire chacun des éléments, mais le truc c'est qu'en fait, les gens, ils se cassent le cul à essayer de comprendre ça, à comprendre ces éléments-là, mais derrière, ils n'ont pas la structure derrière pour tenir ça. Ok? Si je prends l'exemple d'un mec qui veut apprendre du Facebook Ads, ici, disons que cet élément, c'est Facebook Ads, mais qu'il a une concentration de 2 minutes, il n'arrive pas à être devant un ordinateur et se poser pendant plus de 2 minutes sans avoir une concentration, voilà, sans prendre son téléphone ou penser à autre chose, frérot, il n'y a aucune chance que la personne ait du succès. Okay, et le problème, il est là, c'est qu'en fait, les gens, ils se cassent le cul à essayer de comprendre les éléments du haut, mais derrière, ils n'ont pas ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut pour tenir en haut. Okay, donc là, je vais vous décortiquer chacun des types de blocs. Donc là on a un type, là on a un deuxième type, là on a un troisième type, quatrième type, cinquième type. Ok. Et si vous voyez, si vous remarquez, en haut il y a plus de blocs que celui-là, celui-là il y a plus de blocs que celui-ci, etc., etc. D'accord? Il y a plusieurs blocs. Ok. Donc le premier bloc, ça va être les processus. Les processus, les outils. Si je prends l'exemple du business, ça va être par exemple, je sais pas moi, la création de site internet sur GoElevel. Ça va être faire des campagnes publicitaires sur Facebook Ads, faire du Google Ads, etc. Okay, donc ça, c'est pour les processus. Okay, et là, en dessous, on a les branches du business. D'accord. Donc là, si je reprends l'exemple, on avait dit quoi? Facebook Ads, publicité Google, appel à froid, call them, etc. Et ça tient sur la branche du business du marketing. Okay, donc ici on a le marketing, ici on va avoir la vente, ici on va avoir la délivrabilité, etc. etc. Okay, comme je le dis, les gens ils se concentrent que sur ces 2 éléments. Okay, on va aller plus loin. Ensuite, on a les bases du business. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un business? Okay, qu'est-ce qui fait qu'un business est en vie, qui fait de l'argent, et qu'est-ce qui fait qu'un autre n'en fait pas? D'accord? Et donc ça, ces éléments-là, ces connaissances-là, il faut les avoir de ouf. D'accord? Si tu te casses le cul à essayer de comprendre du Facebook Ads, mais tu sais pas à quoi ça sert pour ton business, bah, c'est mal barré. On est d'accord? Et donc ça, c'est les bases du business. Mais les bases du business, et là, pour ces 2 derniers éléments, on va sortir du business. Les bases du business dépendent de ta cognition mentale. D'accord? Et la cognition mentale, ça va être, c'est très personnel. Là, on sort du business. D'accord? Ça va être toi dans la vie de tous les jours. Ta cognition mentale, ça va être ta planification. Ça va être ta capacité à résoudre des problèmes, etc., etc. Je vais revenir plus en détail sur chacun des éléments, vous en faites pas. Mais en gros, cet élément-là, ça va être ta capacité à résoudre des problèmes, à planifier, à prioriser des éléments, d'accord? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a 2 problèmes, par exemple, lequel est plus important que l'autre, quel tu dois résoudre maintenant, avant l'autre, etc. D'accord? Donc, ça, si tu n'es pas capable de faire ça, il y a tout qui se casse la gueule, d'accord? Si tu commences à faire du Facebook Ads, mais derrière tu sais pas, tu n'arrives pas à analyser le problème et comprendre d'où ça vient et comment le résoudre, t'es mal barré,
Ok? Donc ces éléments-là, encore une fois, beaucoup plus importants que le reste. Et là, on va arriver encore plus bas, d'accord? Et là, on arrive dans la conscience mentale. Ok? Ta conscience de toi. Ton identité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être ton identité, ça va être ta confiance en toi, ça va être comment tu perçois ton monde, etc. etc. D'accord? Pour reprendre l'exemple, voilà, je vais donner un exemple pour la conscience mentale. Par exemple, c'est toujours plus facile de conseiller un ami. T'as un pote à toi qui a des problèmes de couple. Tu dis frérot, tu devrais faire ça. Ouais, je pense que tu devrais faire une pause avec elle, etc. etc. Ok, c'est toujours beaucoup plus facile de faire ça. Par contre, quand toi, t'as le même problème, bah du coup, tu sais pas comment le résoudre parce que t'as pas cette conscience mentale. Et la conscience mentale, entre autres, ça va te permettre de sortir de toi et de te voir à la troisième personne et de t'analyser, en fait, de te voir comme une autre chose et pouvoir comprendre les problèmes que tu as et les résoudre. Ok? Et si tu n'es pas capable d'avoir ça, le reste ça se casse la gueule. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, la concentration, ça va être dans la cognition mentale. Ok? Ici, ça va être ton identité. D'accord? Si tu penses que tu es nul en maths, si tu es absolument sûr que tu es nul en maths, eh ben, ça va se traduire dans la réalité. Tu vas être nul en maths. Alors que si tu penses que tu ne l'es pas, ou alors si tu... Et en plus, c'est débile parce que tu peux apprendre les maths. Enfin, je veux dire, ça s'apprend quoi. C'est juste que tu n'as jamais vraiment voulu apprendre, tu n'as jamais fait l'effort. Voilà, peut-être que tu as besoin d'apprendre plus longtemps les maths. Il y en a qui ont de la facilité, d'autres moins. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ok? Et ça, c'est une barrière mentale que tu as par rapport à ton identité. D'accord? Oh, je suis nul en maths. Oh, je suis nul. Je suis timide. J'aime pas trop les appels de vente parce que je suis timide. Non, 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 non. Ça s'apprend les appels de vente. Ça s'apprend à prospecter au téléphone. D'accord? Et donc, il faut casser ça dans ta conscience mentale. Il faut casser ça dans ton identité. D'accord? Donc là, je vais détailler un peu plus chacun des éléments. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les processus, ça va être la création de site internet, du Facebook Ads, du Google Ads, du Cold DM, du Cold Call. Voilà, vraiment, en gros, les outils. D'accord? Ça va être les outils. Ok? Et vous allez voir encore ces deux éléments. Je vais vous expliquer un truc par rapport à ces deux éléments, mais vous allez vite comprendre. Ok? Donc là, on a voilà, les outils, les processus, les choses un petit peu. C'est limite remplaçable par un robot, ça. Ok? Ça, c'est ouais, voilà, c'est des trucs un peu automatiques, en guillemets, ou alors des trucs, techniques. Voilà, très techniques. Ok? Et donc ensuite, on a les branches du business. Qu'est-ce qu'une branche du business? Ça va être, voilà, ce bloc-là, ça va être la prospection, ce bloc-là, ça va être la vente, ce bloc-là, le marketing, la délivrabilité, etc., etc. D'accord? Mais par rapport à ça, si par exemple, t'es super chaud en Facebook Ads, mais tu sais pas pourquoi tu fais ça, ou tu comprends pas l'utilité de pourquoi tu fais du Facebook Ads en particulier, ben en fait, vu que tu as la connaissance des branches du business, tu sais que c'est du marketing et tu sais à quoi ça sert le marketing. D'accord? Et du coup, tu peux voir les liens entre les éléments. D'accord? Ah oui, si je fais du Facebook Ads, peut-être que le cold call l'appel à froid, c'est peut-être une mauvaise idée. Nanana. Si tu as des connaissances marketing, tu es beaucoup plus chaud et tu sais comment ça marche les deux. Tu peux voir, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, tu peux voir les erreurs tu peux voir les problèmes entre les outils et les processus. Ok? Et donc c'est pour ça que c'est super important. Je vais aussi dire un truc par rapport à ces deux types de blocs. C'est qu'en fait, si vous remarquez, à l'école, on nous apprend ces deux types de blocs-là. Ok? Ça va être, il y en a qui vont faire des études en marketing. Il y en a qui vont faire des études, je sais pas moi, en vente. D'accord? Le problème, c'est que, du coup, ce que ça veut dire, c'est que l'école nous apprend à faire que ces éléments-là, ils vont jamais nous apprendre à faire le reste. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, ça nous forme à être de bons employés. Un bon employé, il est chaud en marketing, il est chaud par exemple, je sais pas moi, en appel téléphonique, en Facebook Ads, et ça c'est remplaçable. Et c'est ce que nous on va chercher à faire en tant que chef d'entreprise. D'accord? Devenir entrepreneur, devenir un millionnaire si c'est ton rêve, c'est ça. C'est la capacité à connaître chacun de ces éléments, à comprendre d'où ça vient, et ensuite pouvoir les déléguer à d'autres gens. Okay? Mais avant ça, il faut que tu comprennes chacun des blocs. Ok? Jusque-là, j'étais clair? Ok. Ensuite, on a les bases du business. Donc ça va être cash flow, obsession du client, structure du business, analyse. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas le cash flow, c'est la base d'un business. Le business, il faut le voir comme une machine, d'accord? La machine, je lui donne à manger, je sais pas moi, je lui donne des ingrédients, ça va être mon temps, ça va être un petit peu d'argent, ça va être voilà, des éléments comme ça. Et puis derrière, je vais avoir plus d'argent. Okay? Et ce qui fait que la machine fonctionne, c'est le fait qu'elle me fasse plus d'argent. Donc le cash flow, donc ça veut dire la rentrée d'argent. D'accord? Et donc, si on n'a pas les bases du business et qu'on s'attarde à essayer de faire des publicités sur Facebook, à essayer de créer des sites internet, à machin, un truc, et qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on est en train de perdre du temps et de l'argent, il y a un problème. D'accord? Il faut avoir cette capacité d'analyse, cette capacité de comprendre les bases du business. D'accord? Et donc, ça c'est pour le cash flow. L'obsession du client, je vais vous donner mon exemple par exemple. Ce module est sorti après les autres. D'accord? J'ai fait l'erreur bête de penser que ce que vous voulez, en fait non, c'est pas une erreur bête parce que c'est ce que vous voulez, mais c'est pas ce que vous devez avoir. Mais ce que vous vouliez, c'était des processus. C'était des branches du business. C'est ça que vous vouliez, vous. D'accord?
dans l'information, vous vouliez que je vous apprenne à faire des sites internet, vous vouliez que je vous apprenne à faire des appels téléphoniques, d'accord? Vous voulez que je vous apprenne en gros ce que c'est que le marketing, ok? Et c'est ce que je vous ai vendu concrètement, c'est-à-dire dans mes vidéos YouTube, bah, je parle de ça, et c'est ce qui vous a attiré parce que vous pensez que c'est ça le plus important, mais ça ne l'est pas, ok? Et donc, moi, ce que j'ai fait, du coup, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que dans la formation, il y a beaucoup de gens qui rejoignent la formation, qui avaient accès à ces éléments-là, d'accord? Je leur avais expliqué, si je reprends l'exemple, pardon, de ça, je leur avais donné accès à ces informations, mais beaucoup n'avaient pas de succès, ou alors même, il y en avait certains qui regardaient même pas la formation jusqu'au bout, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas le mental derrière, ok? Et du coup, j'ai compris ce problème, si je reviens là, voilà, j'ai compris ce problème, et je me suis dit, bah, ok, il y a un problème. Là, on va le voir après parce que ça fait partie de la cognition mentale. Mais en gros, l'obsession du client, c'est que par rapport à vous, je me suis dit, mais en fait, il y a un problème par rapport à vous. Et quel est le problème? Et je vous ai posé la question dans l'onglet communautaire. J'ai mis un petit post pour vous demander c'est quoi votre problème, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des clients et d'avoir du succès. Et pour la plupart, il y en a qui m'ont dit qu'en fait, ils n'arrivaient juste pas à se concentrer ou qu'ils n'arrivaient juste pas à faire le travail. Ok? Mais c'est vrai. Moi aussi, pendant très très longtemps, c'était ça mon problème. Ok? Mais justement, j'ai trouvé la solution, je sais comment pallier à ces problèmes et je vais vous aider à le faire. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir atteindre le succès que vous voulez en regardant l'information jusqu'au bout. Mais surtout, ce module-là, s'il faut le regarder 5 fois, je m'en fous, vous le regardez 5 fois, mais c'est le plus important. Ok? Donc, obsession du client, structure du business, comprendre bah, voilà, quel élément fait quoi. Voilà, vraiment avoir cette vue globale du business, ok? Et analyser les résultats, analyser, bah, par exemple, dans le. Comment on appelle ça? Par exemple, générer ses clients, je vous ai donné un document, un tableau Excel où vous marquez le nombre de messages, enfin le nombre d'appels que vous avez fait, le nombre de réponses positives que vous avez eues, etc., etc. Et en fait, ça, c'est pour les bases du business, ça nous permet d'analyser ce qui se passe en fait, ce qui est en train de se passer dans le business, d'accord? Il y en a beaucoup qui font même pas ça, ok? Ils se lancent dans la prospection, ils se lancent dans le marketing, mais derrière, frérot, ils ont même pas mis en place comment analyser. Alors, j'en donne, hein, je vous donne les éléments, je vous donne les fichiers Excel et tout pour marquer les trucs, ok? Mais voilà, il vous faut ces bases-là. De toute façon, je vais faire un module plus complet sur les bases du business. D'accord, ça va vous plaire, vous allez kiffer. Et ça va beaucoup, beaucoup vous aider. En tout cas, je l'espère. Ensuite, et là, on sort du business. D'accord, là, on parle de vous. Ok. La cognition mentale. D'accord, ça va être ta capacité à mettre en priorité des choses, ta capacité à résoudre des problèmes, ta capacité à reconnaître des patterns. Ok, et etc., etc. Et planifier aussi. Planifier, c'est un gros bout de la cognition mentale. Okay, et l'organisation, voilà, ces choses-là. Donc, prioriser, c'est super, 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 super important. Savoir si vous avez plusieurs problèmes, d'accord? Ah, j'ai pas de clients parce que je sais qu'il faut que je prospecte, mais j'ai aussi ce problème-là, mais j'ai aussi pas créé de site internet pour moi, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le reste, mais en fait, ils mettent en priorité des problèmes qui ne sont pas importants maintenant. Ok? Il y en a qui vont se casser la tête à faire un site personnel à eux parfait, alors que c'est pas le problème de leur business, parce que le problème principal de leur business, c'est le cash flow. Mais vu qu'ils n'ont pas le bon sens de priorité, et ben ils vont se concentrer sur, je sais pas moi, leur page Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a un véritable problème de prioritisation et c'est un élément extrêmement important. D'accord? Faire de bons choix, c'est un excellent, c'est extrêmement, extrêmement important pour pouvoir avoir quelque chose, atteindre le succès en fait. Ok? Ensuite, on a la résolution de problème. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars, c'est que dans tout ce que vous allez faire, pardon, il y aura toujours des problèmes. Ça, je vous le garantis, d'accord? Et je ne serai pas toujours là, et il n'y a pas toujours une vidéo sur YouTube qui vous explique comment résoudre ce problème, d'accord? Il n'y a pas toujours un mec qui sait mieux faire tout ça que vous, d'accord? Il faut que vous sachiez résoudre vos propres problèmes, vos propres problèmes, tout seul. Et c'est une compétence qui s'acquiert avec le temps. Hein. Résoudre des problèmes, ça s'apprend, ok? Comme je l'ai dit, c'est pas très grave, vous en faites pas, je vais vous aider, ok? Mais l'idée, c'est que je ne peux pas tout vous donner, je ne peux pas tout vous dire, parce qu'il y a des problèmes qui seront uniques à vous. Hein, moi, par exemple, je sais pas moi, pour la formation, bah, j'ai eu des problèmes par rapport à la formation, comment mettre en place ci, comment mettre en place ça. Il n'y avait pas une vidéo sur YouTube pour m'expliquer ça. J'ai dû me poser, prendre une feuille. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, prenez un bloc-notes, posez-vous, concentrez-vous 1 heure et vous dites, ok, maintenant, c'est quoi le problème? Tac, 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 tac. Et comment le résoudre, ok? Et donc cet élément-là est c'est vital, d'accord? Si vous n'êtes pas capable de résoudre des problèmes, vous n'y arriverez, enfin je vous souhaite pas en tout cas, mais vous aurez en tout cas, vous n'y arriverez pas en fait, parce qu'il y aura toujours des problèmes à résoudre. Ok? Reconnaître les patterns, qu'est-ce que j'entends par là? Un pattern, c'est quelque chose qui se répète, d'accord? Ça peut être, je vais donner un exemple, je me rends compte que tous les lundis, je suis fatigué. Tous les lundis matin, quand je dois faire mes appels de vente, je suis fatigué. Okay, je me rends compte, d'accord? Et c'est là où la conscience mentale ici est super importante, c'est qu'en fait, la conscience mentale va nous permettre de reconnaître ces éléments-là.
Okay, mais je me rends compte, parce que j'ai une bonne conscience mentale, je me rends compte que tous les lundis je suis fatigué. D'accord, je me dis ah putain lundi, je suis fatigué, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à bosser. Ok. Et là je vais me poser, je vais me dire ok pourquoi j'ai toujours ce problème là. Et en fait je me rends compte c'est parce que tous les samedis soirs, je vais en boîte de nuit, je me retourne l'estomac, je bois de l'alcool, je sais pas si vous buvez de l'alcool, j'en sais rien, je dis donne un exemple. Ok. Et puis le lendemain je suis KO et je dors à une heure pas possible et en fait je suis fatigué sur plusieurs jours. Et en fait là je viens de me rendre compte c'est que c'est quelque chose qui se répétait dans le temps. J'ai eu la conscience de m'en rendre compte, et maintenant, vu que j'ai la capacité de résolution de problèmes et la capacité de prioriser, je me dis, ok, quand même, perdre un lundi, là où les gens sont disponibles au téléphone, c'est une grosse journée et c'est une grosse perte. Donc c'est ma priorité maintenant, c'est de régler ce problème. Et maintenant, vu que j'ai un talent pour régler les problèmes, et vu que mon problème est unique à moi, d'accord, parce que je sais pas moi, je fais du water polo jusqu'à 23h, j'en sais rien, d'accord, c'est ta vie, c'est tes problèmes à toi, et ben je me rends compte que c'est que moi qui peux régler ce problème, pardon. Et puis du coup, je vais poser sur papier ou je vais me poser la question de dire, ok, comment je règle ce problème. Ok. C'est pour ça que je vous dis que c'est primordial de résoudre des problèmes, d'accord. Et je vous ai pas parlé encore, mais la cognition mentale, c'est aussi la planification, s'organiser, etc. C'est ce qu'on a fait. Ces deux éléments-là, c'est ce qu'on a fait pour fixer ses objectifs. C'est la vidéo précédente, ça parlait c'est important pour ces deux éléments. Ce qu'on a fait, c'est qu'ici, on a fait en sorte que tu te rendes compte de ta situation. Tu te rends compte que tu dois changer d'identité pour devenir la personne que tu veux être, la personne qui va avoir les capacités d'avoir le succès. Mais maintenant, tu l'as planifié. Ok. J'espère que tu l'as fait en tout cas. De toute façon, c'est pour toi. Hein. Si tu l'as pas fait, c'est ton problème. Mais moi, je l'ai fait personnellement. Et du coup, j'ai planifié ça. Et maintenant, ça me fait un souci en moi. Et puis, du coup, j'ai cette. Voilà. Je voulais juste parler de l'aspect planification, de la cognition mentale. Et que c'est. Si t'es pas capable de planifier un truc, planifier ta journée, frérot, tout le reste, tu peux l'oublier. Donc voilà. Ensuite, parce que la vidéo va durer trop longtemps, voilà, on va parler de la conscience mentale. Et donc la conscience mentale, c'est la conscience de soi, ton identité, tes croyances, voilà, ces choses très personnelles. Ok. Comme j'ai dit, il faut être capable de se voir à la troisième personne et pouvoir s'auto-conseiller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que par exemple, il y a beaucoup de millionnaires qui font de la méditation. La méditation, c'est extrêmement fort pour deux choses. Pour entraîner, enfin, il y a plusieurs types de méditation, mais celle que moi, par exemple, j'en fais aussi la méditation. Mais celle que moi je fais, ça me permet de me concentrer plus longtemps, mais ça permet aussi de se détacher et surtout de se rendre compte des erreurs qu'on fait. D'accord ? Par exemple, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai fait l'erreur parce que je suis être humain aussi, enfin je suis un être humain aussi, et puis je fais de la merde aussi, mais j'étais sur mon téléphone. Okay, j'ai perdu, je pense, 40 minutes sur mon téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas eu la conscience mentale de me dire, au bout de 2 minutes, de me dire, ok, là c'est trop long. Arrête. Et j'ai perdu 40 minutes de ma journée. Okay, mais 40 minutes plus 1 heure demain, plus 2 heures après-demain, plus 1 heure par-ci, par-là, on perd des journées entières à rien faire. D'accord? Et donc il faut avoir cette conscience mentale de se dire, ok, wow, je suis pas en train de faire ce que je dois faire, je suis pas, voilà, il y a un problème avec moi, avec ce que je suis en train de mettre en place, et donc avoir cette conscience mentale de se dire, j'ai un problème, il faut le régler. Encore une fois, on revient sur la résolution de problème. Voilà. Et donc, la conscience de soi, c'est ça. L'identité, ça va être ta personne, d'accord? Si ton rêve, c'est gagner 10 000 euros par mois, pour gagner ces 10 000 euros par mois, tu dois changer d'identité. Tu dois devenir la personne qui gagne ces 10 000 euros par mois. Et quand tu imagines la vie d'un mec qui gagne 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, j'en sais rien, il y a des mecs très riches qui ont ces chiffres-là, tu penses qu'ils font quoi de leur journée? Okay, tu penses qu'ils pensent quoi d'eux? Tu penses que... Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Yomi Denzel où il présente... Si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est super intéressant. Où il présente sa journée typique. Okay, c'est millimétré, chronométré à la minute près. Et du coup, ce que ça fait, bon, ça rentre dans la planification, mais ce que ça fait, c'est que ça change son identité. Il est devenu le mec qu'il devait être pour devenir riche. D'accord? Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais il faut que tu oublies la personne que tu es maintenant. Il faut que tu changes ça. D'accord? Si tu es un gamer, si tu es, je sais pas moi, quelqu'un qui va tout le temps en soirée, si tu es quelqu'un de... Voilà. Ces choses-là, il faudra les changer. D'accord? C'est pour ton succès. Si les rêves que tu as fixés, tes objectifs de vie que tu as fixés dans la vidéo précédente, ils sont si importants pour toi, eh ben, tu seras prêt à sacrifier ton identité actuelle pour devenir la personne que tu dois être. Ok? Mais vous en faites pas encore une fois, ça on va voir ça ensemble, je vais vous aider, je vais vous tenir la main. Vous en faites pas là-dessus, d'accord? Moi, je traverse ça. Je suis en ce moment même en train de traverser ces éléments-là. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs de vie. J'aimerais devenir quelqu'un d'organisé. Je ne le suis pas à la base, d'accord? Je suis pas quelqu'un d'organisé. D'ailleurs, ça faisait partie de mon identité. Je suis le mec qui arrive toujours en retard. Je suis le mec qui fait toujours les trucs à la dernière minute. Et j'aimerais changer ça avant la fin de l'année. Et du coup, je travaille activement dessus. C'est pour ça que je suis allé dans un magasin pour m'acheter un bloc-notes
que j'ai jamais fait ça. Demain, je dois aller m'acheter un classeur, par exemple, pour classer mes papiers, etc. Et donc devenir organisé. Donc j'ai dû changer, je suis en train de changer mon identité et devenir la personne que je dois être. Ok? Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Ok? Et pourquoi c'est important d'avoir tous ces éléments. D'accord? Chaque bloc, il faut les connaître. Un minimum chacun. En tout cas, ceux du E, un minimum. Ceux du bas, il faut les connaître par cœur. D'accord? Ça, c'est votre base. Il faudra faire un petit peu de, je sais pas moi, de Google Ads, Facebook Ads, machin. Ensuite, plus tard, une fois que vous aurez du succès, vous déléguez ces éléments-là à des gens que, comme ça, vous pouvez gagner plus de temps pour vous concentrer sur les bases du business et sur d'autres éléments. Ok? Je vais vous montrer l'exemple d'une personne qui fait ça, qui a fait ça. D'accord? Et elle a commencé ici, et puis elle a mis en place le reste. D'accord? Et vous la connaissez tous, cette personne. C'est lui. Ok? C'est un exemple, hein. Il y en a plein d'autres, mais j'ai pris l'exemple de lui parce que c'est plus parlant en termes de technique. Okay, ce mec-là, c'est Michael Schumacher, un des plus grands coureurs de F1 de l'histoire. D'accord? Excellent, super chaud. Mais vous savez pourquoi il y a autant de succès? C'est parce qu'en fait, avant d'être chauffeur, je vais dire, coureur de F1, en fait, ce mec-là, c'était un mécano. Ok? Un mécanicien. D'accord? Donc il a vraiment cette connaissance technique de tout ce qui se passe sur son véhicule. Ok? Donc il va dire, par exemple, il conduit et il va dire, ok, t'arrives à me gonfler un peu plus le pneu arrière là, t'arrives à changer l'huile, machin. Il sait exactement comment le véhicule fonctionne, il sait exactement quel élément doit être changé pour gagner du poids, pour gagner de la vitesse, etc. Et en fait, il l'a appris parce que il a ses connaissances globales de tous ces blocs. Ok? Il n'est pas juste coureur ici, d'accord? Si je donne un exemple, voilà, il n'est pas juste, voilà, disons ce bloc-là. Ça va être coureur de F1. Ok, coureur de F1, ça veut dire être sportif, ça veut dire, je sais pas moi, être concentré, travailler sa concentration. Enfin bon, ça va plutôt venir ici. Bref, avoir tous ces éléments-là, mais surtout que du coup, il a tous ces éléments de mécanicien, d'accord. Il sait ce que c'est que le bloc moteur, il sait ce que c'est tel truc, il sait quand le véhicule surchauffe, il sait quand machin, comment freiner mieux, les freins un tel truc, machin. Bon, j'y connais rien en mécanique, comme vous pouvez le voir. Mais l'idée, c'est qu'il a toute cette connaissance globale et c'est pour ça qu'il a du succès. D'accord? C'est qu'il a vraiment tout. Okay, et c'est ce que nous on va chercher à faire, d'accord? Cherchez pas à déléguer, parce que je sais qu'il y en a dans la formation qui cherchent à déléguer directement ça parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils aiment pas prospecter au téléphone, du coup ils cherchent quelqu'un, voilà. Ne cherchez pas à faire ça tout de suite, faites-le vous-même pour comprendre ce que vous faites, pour comprendre ça, parce que si vous déléguez tout de suite, vous allez jamais comprendre si la personne à qui vous avez délégué fait de la merde ou pas. Ok? Parce que vous n'avez pas ces connaissances-là. Mais l'idée, et vous pouvez demander ça à n'importe quel millionnaire, ils ont chacune de ces blocs-là, ils les ont expérimentés au moins un certain temps. Ils les connaissent, d'accord? Et vu qu'ils ont les blocs en dessous, ils peuvent arriver et dire, ah, tu pourrais changer ça, ouais, tu pourrais faire ci, ok? Donc c'est super important de tout avoir. Et c'est ce qu'on va faire dans cette formation, c'est que je vais vous aider à tout avoir, d'accord? Et je voulais terminer avec ça, c'est que le module devenir entrepreneur, celui que vous êtes en train de voir, il comporte sur ces deux briques-là, enfin ces deux types de briques-là, d'accord? Cognition mentale et conscience mentale, d'accord? Cette vidéo, elle est juste là pour vous expliquer la structure du mindset qu'il faut avoir, ok, et les connaissances qu'il faut avoir, et pour pouvoir devenir ce mec-là qui aura du succès. Mais le module, il va être concentré plus particulièrement sur ces deux éléments-là, et c'est le module le plus important. Ne skippez, par pitié, ne skippez pas une seule vidéo, allez pas regarder le reste, parce que tu connais tout, parce que tu es un expert, tu dis, le mindset, c'est pas important, nan. Par pitié, ne skippe pas ces vidéos parce que c'est super important. Même au pire, tu perds quoi? Tu perds quelques minutes. Et encore, je pourrais donner un autre angle par lequel tu pourrais avoir ces choses-là. Ne pense pas que c'est secondaire. C'est primordial. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux te donner la meilleure information si je reprends les deux bonhommes. Je reprends vite ça, après on arrête la vidéo et tu passes à la prochaine. Si je reprends vite fait cet exemple-là, ok? Le problème vient pas de l'information, d'accord? Le problème vient de toi. Ok? Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on va changer ce mec. Et on va le faire devenir la personne qu'il doit être pour avoir le succès que tu veux. Ok? Si tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans le template Notion, il faut te changer, d'accord? Et je vais t'aider, ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a beaucoup fait comprendre certaines choses. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu les poses dans l'onglet communauté. Et sinon, voilà. On se voit dans la prochaine vidéo de la formation.